Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal que nous commençons par les titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Néma après avoir effectué une visite d'information dans la capitale du Hod Sharqi. Le président de la République supervise la pose de la première pierre du projet de développement des systèmes électriques en zone Est. La Ligue arabe affirme vouloir traduire devant la justice internationale les responsables des agressions barbares contre les civils à Alep. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a regagné Nouakchott ce soir en provenance de Néma après avoir effectué une visite d'information dans la capitale du Hod Sharqi. Au cours de la visite, le chef de l'État s'était enquis sur l'état d'avancement de certains projets phares et en donné le coup d'envoi d'autres. À l'aéroport international de Nouakchott, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Yahya Ould Hadamine, plusieurs membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et le vice-président de la communauté urbaine de Nouakchott. Nous ouvrons à présent la page consacrée à la visite du président de la République dans la wilaya du Hod Sharqi. C'est juste après ce jingle. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a visité en début d'après-midi en compagnie du wali du Hod Sharqi les travaux en cours pour la construction d'une mosquée et d'une mahadra en Beikit Lahouach. Ces travaux exécutés par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire comportent un logement pour l'imam de la mosquée. Leur coût est de près de 200 millions d'ouguiyas, supporté par le budget de l'État. Le chef de l'État a également visité le projet de Beikit Lahouach pour les cultures maraîchères qui a démarré en 2010 sur son initiative. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur ces étapes de la visite présidentielle en Beikit Lahouach, Inch'Allah. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, en visite de travail depuis hier dans la wilaya du Hod Sharqi, a procédé ce matin à la pose de la première pierre du projet de développement des systèmes électriques en zone Est. Cet après-midi, le chef de l'État s'est rendu également au centre hospitalier de Néma en cours de construction. Merikan Akli revient sur ces visites du président de la République. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a tout d'abord procédé à la pose de la première pierre du projet de développement des systèmes électriques en zone Est avant de dévoiler la plaque commémorative du projet qui comprend la construction d'une station hybride à Néma composée de 5 groupes électrogènes, une seconde à Adelbagro et 2 stations de transformation électrique à Néma et Adelbagro, ainsi que des réseaux de transport et de distribution électrique à partir des stations hybrides. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Ahmed Salem Ould El-Béchir, a dans une allocution souligné la volonté du gouvernement de garantir aux citoyens l'accès aux services de l'électricité et ce dans les meilleures conditions. Quant au maire de Néma, M. Brahim Ould Mohamed, il a souhaité la bienvenue au président de la République et sa délégation et salué la réalisation de ce projet et celui de Drar, expliquant qu'il représentait depuis longtemps le rêve des habitants de sa commune. Le centre hospitalier de Néma, en cours de construction, est également l'objet de la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Ce centre hospitalier, exécuté par l'AMEXTIP, l'est sur un financement propre de l'État de l'ordre de 7,7 milliards d'ouguiyas. Le chef de l'État a reçu d'amples explications sur les missions du centre, ses étapes d'exécution et ses caractéristiques techniques et architecturales, ainsi que sur son apport futur en matière de résolution des problèmes de santé publique au Hod Sharqi. La capacité d'accueil du nouveau centre multidisciplinaire sera de 150 lits. Il comprendra des services tels que la médecine générale, la chirurgie, l'hospitalisation, les consultations, l'ORL, la réanimation, la radiologie et la pédiatrie. Il comprendra également un dépôt pharmaceutique et d'autres annexes.
Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Ahmed Salem Ould-Béchir, a décliné devant l'assistance au cours de l'inauguration du projet de développement des systèmes électriques les objectifs et les retombées de cet important projet de développement. Abdullah Damaba nous fait la synthèse. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une ambitieuse stratégie du gouvernement en application des directives clairvoyantes du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Ce projet énergétique vise à valoriser nos potentialités nationales, surtout dans le domaine des énergies renouvelables. Ainsi, le solaire et l'éolien seront mis à profit en vue de garantir l'accès des citoyens aux services d'électricité dans les meilleures conditions. Ce projet comblera aussi le déficit constaté au niveau des zones qui bénéficiaient de ces services, à savoir Néama, Bekel Lahouaj, Timbedra, Adel Bagrou et Amourge. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a visité hier l'usine de lait dans la ville de Néma. Le chef de l'État s'est rendu à cet effet dans les différentes composantes de cette infrastructure industrielle. Sur place, des explications détaillées ont été présentées par les responsables de l'usine relatives à ses composantes et à son rôle dans l'appui du développement à la base dans la wilaya du Hod Sharqi. Le président de la République a également suivi un exposé sur les travaux de montage de l'usine qui offre 102 opportunités d'emploi direct. Rappelons que l'usine est cofinancée par l'État mauritanien et un partenaire indien à hauteur de 15 millions de dollars américains. Sa capacité productive est estimée à 30 000 litres par jour. Elle dispose aussi d'une unité centrale de traitement du lait à Néma et de trois centres de collecte de lait à Chamia, Bangou et Warken. Avant de clôturer le chapitre consacré à la visite du président dans la wilaya du Hod Sharqi, nous nous arrêtons à la visite effectuée par la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire à quelques infrastructures en cours de construction. Il s'agit d'infrastructures sanitaires, éducatives et sécuritaires dans les Muqata'a d'Ad al-Bagrou, Amourj, Mbekit Lahouacha. Abdullah Damaba. Les habitants de la localité de Mousfiye et des villages environnants relevant de la Muqata d'Adel Bagrou ont réservé un accueil chaleureux à Madame Amal Mint Mauloud. Madame la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire est venue s'enquérir de l'évolution de certains travaux dans la wilaya du Hod Sharqi. Ainsi, elle a visité les travaux de l'école primaire de cette localité. Ce résident souligne qu'il dispose d'une mosquée, d'un dispensaire, d'une école, etc. Quant à cet autre résident, il a exprimé la satisfaction des habitants résidant au niveau de cette localité. Il a affirmé que leur village était auparavant enclavé. Tel n'est plus le cas avec ces réalisations. Il a enfin remercié le président de la République. Au cours de cette visite, Madame la ministre a tenu une réunion au cours de laquelle elle a réaffirmé l'importance du regroupement des petits villages afin que les habitants puissent bénéficier de ces différents services. Elle a enfin indiqué que l'État œuvre afin de permettre à tous les citoyens de vivre bien et dignement sur toute l'étendue du territoire national. À Adel Bagrou, Madame Amal Mint Mauloud a visité un centre religieux composé d'une mosquée et d'un logement dédié à l'imam, d'un dispensaire de type A, d'un poste de gendarmerie, d'un marché et d'un abattoir. Durant ces différentes étapes, elle a reçu des explications techniques et a été informée par rapport au retard accusé par certains chantiers. Elle a dans ce cadre exhorté les responsables à achever ces travaux dans les délais prévus. Au niveau de la Muqata d'Amourj, Mme Amal Mint Mauloud a visité le bureau du Hakim en plus du logement de ce dernier. À Mbekir Lahouache, elle a eu connaissance d'un plan de marché qui devrait être érigé sur place. Par la suite,
Elle s'est enquis de la construction d'un centre islamique composé d'une mosquée et d'un logement réservé à l'imam. Elle a reçu des explications sur l'évolution de ces travaux et demandé aux responsables de terminer ces chantiers dans les délais prévus. Avec ces localités dotées des infrastructures de base nécessaires, les pouvoirs publics travaillent afin de rapprocher les services de base des populations. Retour à Nouakchott où l'ONG Être Transparent a organisé ce matin une session de formation sur le rôle de la société civile dans l'appui des politiques de développement. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme européen d'appui à la société civile et la culture. L'atelier, qui dure 3 jours, est marqué par la présentation d'exposés sur le renforcement des capacités de la société civile dans le domaine de la mise en œuvre des politiques gouvernementales. L'actualité internationale nous amène au Caire, en Palestine et aux États-Unis. Nous commençons par la réunion de la Ligue arabe en Égypte avec Amina Abdelaziz. La Ligue arabe a affirmé aujourd'hui vouloir traduire devant la justice internationale les responsables des agressions barbares contre les civils à Alep et dans toute la Syrie où les hostilités se poursuivent malgré les efforts des grandes puissances pour un nouveau cessez-le-feu. Depuis la reprise le 22 avril des violences dans la deuxième ville syrienne, 284 personnes dont 57 enfants et 38 femmes ont péri dans les combats, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'organisation panarabe basée au Caire condamne également toutes les organisations terroristes comme Daesh, acronyme arabe du groupe djihadiste État islamique, pour leurs opérations et crimes terroristes visant les civils syriens à Alep et dans d'autres villes syriennes. L'Allemagne, la France, l'ONU et l'opposition syrienne ont discuté aujourd'hui à Berlin des moyens de rétablir le cessez-le-feu à Alep, principal champ de bataille depuis plusieurs semaines. Le ministère palestinien de la Santé a confirmé qu'un Palestinien avait été tué à un poste de contrôle de l'armée israélienne. Selon des sources sécuritaires palestiniennes, il s'agit d'Ahmed Shahade, 36 ans, résident de la localité de Beitounia, près de Ramallah. Depuis le 1er octobre, l'armée sioniste ne cesse de commettre des exactions qui ont coûté la vie à 204 Palestiniens, 28 Israéliens, 2 Américains, un Érythréen et un Soudanais. Au terme d'une campagne extraordinaire de 10 mois et demi, Donald Trump a au total éliminé 16 candidats plus qualifiés les uns que les autres, des gouverneurs, sénateurs et chefs d'entreprise dont les compétences n'ont pu rivaliser avec ce qui a justement fait le succès de l'homme d'affaires. Son absence totale d'expérience politique, le New-Yorkais de 69 ans n'ayant jamais exercé le mandat électoral. Hillary Clinton a fait preuve de mauvais jugement, a déclaré Donald Trump sur une chaîne. C'est Bernie Sanders qui l'a dit. Regardez le scandale des emails. Elle ne devrait même pas avoir le droit d'être candidate. Ces 2 derniers rivaux des primaires ont jeté l'éponge après le triomphe du milliardaire à la primaire de l'Indiana mardi. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Néma après avoir effectué une visite d'information dans la capitale du Hod Sharqi. Le président de la République supervise la pose de la première pierre du projet de développement des systèmes électriques en zone Est. La Ligue arabe affirme vouloir traduire devant la justice internationale les responsables des agressions barbares contre les civils à Alep. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.